que... Je n'ai pas de droit sur la musique jouée. Pourquoi? On dirait. Son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Est-ce que toi aussi tu peux dire ce soir, Yahweh, mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible. Hello, hello, bonjour, 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 bonjour. Qui est là? Hello, hello, bonjour. Mich, bonjour, bonjour, bonjour. Qui d'autre est là? Qui d'autre est là? Bonjour à vous. Bienvenue. Nangayale, Pam Sena, bonjour, Julie, bonjour, bonjour à vous, bonjour à toutes les reines, bonjour au King, bonjour à toutes les personnes qui se connectent, bonjour, 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 bonjour à vous. Julie Fandrine. Alors, on va débuter rapidement, hein. On va débuter par un nouveau thème cet après-midi. Voilà, avec un nouveau thème. Mon mari a 2 enfants avant le mariage. Ma belle famille m'impose la présence de son ex-compagne dans les réunions familiales. C'est les problèmes que les femmes rencontrent très souvent. Voilà, c'est... On va encore parler de la belle famille. Voilà, bonjour, bonjour à vous. Vous savez ce qu'il y a lieu de faire, donc partagez s'il vous plaît. Pour motiver, partagez s'il vous plaît. Patricia, bonjour. Wamba, bonjour. Mes kings, mes reines, s'il vous plaît, faites monter. On va s'entretenir rapidement. Bonjour Mélanie, je me porte très bien par la grâce de Dieu. Et vous? Bonjour, 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 bonjour. Hello, 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 hello. Jésus, mon meilleur ami. Non, on va chanter notre chanson, non. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I love you so much, oh Jesus Christ. Jesus Christ, Alléluia. Oh Jesus, Jesus, I love you. Dites, maman, je vous impose ma lettre, voilà. Assia à vous. Hey, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quelque chose là. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I love you so much, oh Jesus Christ. Jesus Christ, Alléluia. Oh Jesus, Jesus. Maman, la voix de ça. Oh, un jour, ça va aller. Qui souhaite participer? Il y a quelqu'un qui souhaite participer? Je vous ajoute. La voix de ça. Faites monter s'il vous plaît, je partage. Faites monter s'il vous plaît, je partage. On va s'entretenir. On va s'entretenir s'il vous plaît. Wamba, je suis dans la même situation. Qui est là? Qui est là? Partagez s'il vous plaît. Faites monter, motivez. Motivez, pardon, motivez, oh, motivez. Jesus, I love you. Jesus, I love you.
I love you so much, oh Jesus Christ. Jesus Christ, Alléluia. Oh Jesus, Jesus. Il y a une autre chanson qu'on aimait chanter chez nous à la chorale, et notre chorale, la voix de l'espérance. Voilà, attendez, cette chanson-ci. On avait notre chorale, la voix de l'espérance. C'était nous, les gens de notre maison. Voilà, la famille, voilà, c'était nous. Mon père, ma mère, les enfants. As-tu ton passeport, mon ami? Non, 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 non. Qu'attends-tu alors, mon ami? Viens, 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 Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. On chantait tellement faux. Mais tout le monde aimait notre chorale parce que c'était trop naturel. Il n'y avait pas de... Non, 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 on chantait tellement faux. Mais tout le monde aimait. Quand la voix de l'espérance n'était pas à l'église, tout le monde était malade. As-tu ton passeport, mon ami? Non, 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 non. Qu'attends-tu alors, mon ami? Viens, 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 Jésus t'appelle. Jésus t'appelle, mon ami. Crois en lui, c'est le passeport. My friend, are you get your passport? No, 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 no. Why are you wearing my friend? No, come, come, come. Jesus call you, Jesus calling you. My friend, oh, believe and got your passport. My friend, are you got your passport? No, 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 no. Why are you wearing my friend? Oh, come, come, come. Jesus calling you. My friend, oh, believe and got your passport. Amen. Ah, c'était mon père qui entonnait ça. Et je faisais comme lui. Bonjour, bonjour, bonjour à vous. Vous n'envoyez pas les cœurs, vous ne commentez pas. Vous m'observez seulement. C'est la télé, maman. Hein? Vous n'envoyez même pas les cœurs. Je me tue pour chanter comme ça, là. Vous n'envoyez même pas les cœurs. Vous ne commentez même pas. Vous observez seulement. Vous êtes à l'église. Même à l'église, on répond Amen. Vous êtes les observatrices. Même à l'église, on répond Amen, non? Hein? Vous n'envoyez même pas les cœurs. Quelles sont ces reines-là? Ah, je sens que mes reines ne sont pas là. Hein. Je sens que mes reines ne sont pas là parce que là, il n'y a pas de motivation. Cet après-midi, là, je n'ai que des observatrices, là. Alors, je voudrais encore cet après-midi m'adresser aux reines. Oui, m'adresser aux reines. Voilà. Tous les jours, on a les mêmes problèmes, les problèmes avec la belle famille. Oui, je suis mariée avec mon homme, voilà. Il a eu 2 enfants en dehors, voilà, avant de me rencontrer. La belle famille ne m'inclut pas, je ne sais pas, dans les manifestations de famille. C'est l'ex qui est beaucoup plus inclus. J'ai eu pas mal de messages de ce genre, où les femmes se sentent gênées parce que voilà, elles sont pas appréciées par la belle famille. Elles sont pas invitées dans les cérémonies. J'ai dit, vous manquez ce que vous devez faire chez vous. Parce que moi, je ne comprends pas. Vous manquez ce que vous devez faire chez vous. Oui. Oh, mon mari ne dit rien. Je me sens mal. Oui, je suis exclue. Voilà, on impose la mère des enfants. Oui, dans les réceptions. Vous manquez ce que vous devez faire chez vous. Pourquoi vous aimez vous ridiculiser comme ça? Je dis toujours aux épouses, vous croyez que sans la belle famille, vous n'avez pas le courage, vous n'avez pas la capacité de réussir votre foyer? Pourquoi vous croyez toujours que pour réussir votre foyer, vous avez besoin d'avoir les bons rapports avec les belles sœurs, avec la belle famille? Hey, vous avez besoin d'avoir les bonnes relations avec les beaux-parents. Eh oui, parce que c'est des personnes âgées, vous les devez respect, mais vous n'avez aucune obligation, même si ces gens-là aujourd'hui décident de vous régner, de vous rejeter. Mais mes reines, vous restez chez vous. Lorsque l'homme vous a épousé, il vous a épousé parce qu'il vous a aimé. Il vous a épousé parce que vous avez des capacités. Mais pourquoi lorsque vous êtes dans le foyer, vous pensez que, voilà, pour réussir votre foyer, vous avez besoin d'entretenir les amitiés avec les belles sœurs. Vous avez besoin d'être amis avec toute la famille. Vous n'êtes pas obligé d'assister aux réunions. Oui, restez chez vous. Moi, je dis toujours aux épouses, oui, vous devez
connaître en tant qu'épouse vos priorités. Je vous ai toujours dit, on ne force pas l'amour. Vous ne pouvez pas forcer la belle famille à vous aimer, mais vous pouvez les imposer le respect, parce que ces gens sont obligés de vous respecter, mais ils ne sont pas obligés de vous accepter, ils ne sont pas obligés de vous aimer. Et oui, c'est ça la réalité de la vie. Mais le souci avec vous, c'est que vous voulez à tout prix que la belle famille vous aime, que la belle famille, voilà, soit avec vous, que vous soyez présent dans toutes les réunions. Mais si ces gens refusent, vous allez faire quoi? Pourquoi vous perturbez votre esprit dans les choses qui ne vous avancent pas, dans les choses qui ne vous apportent rien? Oui, je sais pas. Moi, je dis toujours rien. Allez vers les personnes qui vous aiment et fuyez les personnes qui ne vous aiment pas. Protégez votre santé mentale, je le dis toujours au règne. Protégez votre santé de l'intérieur, oui. Évitez les maladies, oui, inutiles, les maladies causées par vous-même. Parce que c'est vous qui allez prendre ces maladies, c'est vous qui allez les causer, oui. La belle famille ne vous aime pas, on ne vous invite pas dans les cérémonies, voilà, mais n'y allez pas. Mais oui, n'y allez pas, oui. C'est-à-dire que il y a l'ex-compagne, oui, qui est présente à chaque fois. Là où tu sais que l'ex-compagne est présente, maman n'y va pas. Pourquoi tu te fais du mal? Vous savez, la belle famille, les belles sœurs surtout, parce que ça c'est les femmes qui ont toujours ces micmacs-là, cette façon de briser les autres femmes, cette façon de réduire les autres femmes. Vous comprenez? Les belles sœurs, les cousines, les nièces et tout ça, elles ont toujours tendance à réduire l'épouse. Elles ont toujours tendance à s'aimer la disanine pour vous réduire, pour vous mettre à mal dans votre couple. C'est à vous d'imposer le respect. C'est à vous de les faire comprendre que, voilà, vous les respectez et en retour, vous exigez le respect. Est-ce qu'il y a une reine qui comprend? Et pour exiger le respect, maman, ça va dépendre de tes attitudes, de la façon dont tu te comportes avec elle. Oui, parce que, voyez-vous, lorsqu'un homme a eu les enfants avant de vous connaître, vous êtes dans les foyers recomposés. C'est dans les foyers recomposés. Voilà. C'est dans les foyers recomposés. Lorsque vous arrivez nouvellement, vous savez, ça c'est notre comme ça, nous les femmes. Les belles sœurs essayent toujours de vous titiller. Les belles sœurs essayent toujours de construire un clan. Il y a un clan qui va se construire dans la famille. C'est-à-dire, il y a des personnes qui seront avec l'ex-compagne, voilà, qui ne sont pas d'accord, voilà, de votre présence. Et il y a un autre clan qui va se former de votre côté. Alors c'est à vous de rester à votre place. Oui. C'est à vous de rester à votre place. Votre place, c'est où? C'est là où ton mari t'a mis. Ton mari t'a épousé, il t'a mis à la maison, il a dit reste ici. C'est quoi tous ces liens-là? Le mari t'a épousé, il faut supprimer ces liens-là, s'il te plaît. Le mari t'a épousé, voilà, t'a épousé, il t'a déposé, il t'a mise quelque part, c'est-à-dire chez lui, voilà, chez lui. Alors, reste là où ton mari t'a laissé. Pourquoi tu vas chercher les conflits? Pourquoi tu vas à chaque fois creuser? Pourquoi la maman de ces enfants-là vient? Pourquoi elle fait ci? Pourquoi elle fait ça? Maman, tu vas te rendre malade pour rien. Oui, parce que ce n'est pas à toi de régler ce problème. Ce n'est pas à toi, oui, de mettre les points sur les i. C'est le rôle du mari, oui. S'il y a le désordre, oui, au point où l'ex-compagne viennent à chaque fois dans les réunions de famille, c'est parce que ton mari autorise cela. C'est parce que la belle famille autorise cela. Et la personne qui doit taper la main sur la table, eh oui, c'est le mari. Oui, c'est le mari. Oui, 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 c'est le mari qui occasionne tout ce désordre. Parce que dans la plupart des cas, je vais dire dans la plupart des cas, lorsque vous voyez une ex qui est très présente, c'est parce que le mari lance encore les graines là-bas. C'est parce qu'il tourne encore là-bas. Oui, parce que les hommes africains, ils ne restent pas amis avec les ex. Quand tu vois un homme africain rester ami collé chingo avec son ex, avec qui il a l'enfant, ils s'entendent super bien, c'est parce qu'il tourne encore, c'est parce qu'il y a encore des petits bisous, c'est parce qu'il y a encore des petites cachotteries. Oui, 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 oui. Sinon, ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas le faire. C'est le mari qui crée la disanine. C'est le mari qui crée les conflits. Oui, oui. Donc, ce qui veut dire que ma reine, il faut rester à ta place. Ta place, c'est où? C'est à la maison. Ça ne sert à rien d'aller dans les milieux où tu seras frustré, où tu seras rejeté par ces gens-là, où tu donneras l'occasion à l'ex-compagne de te manquer de respect. Maman, reste chez toi.
Ce n'est pas la belle famille qui fait ton mariage. Ce n'est pas la belle famille qui construit ton mariage. L'énergie et le temps que tu prends, oui, pour aller rendre visite aux personnes qui te refoulent, aux personnes qui ne te respectent pas, qui te montrent que, voilà, tu n'es pas la bienvenue ici. Cette énergie-là, je dis toujours à une reine, prends cette énergie, construis ton foyer et tu verras la différence. C'est-à-dire que lorsque tu vas construire ton foyer, c'est le mari qui ira mettre les points sur les i, parce que c'est pas ton travail. Chacun a son rôle dans le couple. Oui, c'est parce que parfois les femmes, voilà, on aime toujours s'accrocher sur des choses qui ne nous concernent pas. Parce que voilà, on veut tout contrôler, on veut tout gérer. Mais comprenez que il y a des choses que vous ne pouvez pas gérer. Vous ne pouvez pas arriver à mettre fin. Oui, à mettre fin à une relation qui a été là, qui a été créée avant vous. C'est le mari qui doit mettre fin. Si le mari donne l'occasion à l'ex-compagne de l'appeler quand elle veut, comme elle veut, simplement parce qu'ils ont eu des enfants, mais c'est parce qu'il a encore espoir. C'est parce que peut-être il couche encore. C'est parce que peut-être il y a quelque chose encore de l'autre côté. C'est pourquoi il donne, voilà, il laisse cette petite porte ouverte. Mais sinon, voilà, c'est à l'homme de mettre cette femme à l'écart de votre vie. Et si l'homme n'arrive pas à le faire, si l'homme ne le fait pas, tu ne vas pas mourir pour ça, ma reine. Oui, c'est ça la vérité. Tu ne vas pas mourir pour ça. Si l'homme ne veut pas le faire, ce que toi tu dois faire, c'est quoi? C'est rester à ta place. Oui, c'est te faire respecter, imposer le respect. Vous arrivez dans les familles, vous voulez à tout prix que tout le monde vous aime. La vérité, c'est que les reines, tout le monde ne pourra pas vous aimer. Dans la belle famille, oui, il y a toujours des personnes qui vous aiment, des personnes qui ne vous aiment pas. C'est pas forcément parce que vous êtes une mauvaise épouse. C'est pas forcément parce que vous avez fait quelque chose de mal. Non, c'est simplement un effet de jalousie un tout petit peu. Il y a des personnes dans la belle famille, les sœurs et tout ça, qui ont tendance à croire que, voilà, vous venez les enlever leurs frères, qui ont tendance à vous voir comme une rivale, qui ont tendance à penser que, voilà, grâce à vous, elles n'auront plus les petits dépannages, elles n'auront plus accès à la maison de leurs frères, etc. C'est pas forcément parce que vous êtes une mauvaise personne. Donc arrêtez de vouloir batailler. Arrêtez de vouloir mettre l'ordre là où vous ne pouvez pas y arriver. Est-ce qu'il y a une reine qui comprend la profondeur du message? Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les partages. Est-ce qu'il y a une reine qui comprend la profondeur du message? Oui. Pour les reines là, parce qu'il y a une autre la dernière fois qui m'a dit, coach, mon mari se présente dans toutes les réunions avec les enfants de son ex-compagne et mon mari ne dit rien. Elle est amie avec la belle famille. Moi, à chaque fois, je suis refoulée. Personne ne s'intéresse à moi. Maman, si personne ne s'intéresse à toi, reste chez toi. Le monsieur t'a épousé, non? Pourquoi tu vas mendier l'amour chez les belles-sœurs et tout? Pourquoi vous pensez que vous avez besoin d'être copine avec les belles-sœurs pour qu'elles puissent vous aimer, pour que vous puissiez réussir votre foyer? Oui, moi je n'ai jamais compris ce système-là. Est-ce que c'est la belle-sœur qui te couche? Est-ce que c'est le beau-frère qui te couche? Je n'ai jamais compris. Vous savez, c'est le manque de confiance en soi. Donnez-vous de la valeur, les filles. Restez à vos places. Oui. Restez à vos places, entre elle là-bas, là, entre l'ex-compagne, oui, et la belle famille, ça va se gâter. Lorsque toi, tu ne vas pas donner de l'importance à leur micmac, c'est tout simplement, elles le font pour te faire mal. Elles le font pour te briser. Alors ne leur donne pas l'occasion de se rire de toi. Les femmes, c'est comme ça. C'est pourquoi j'ai coutume de dire, l'ennemi de la femme, c'est la femme. Oui, l'ennemi de la femme, c'est la femme. Les femmes, c'est comme ça. Elles le font pour te voir souffrir. Elles le font pour que, oui, tu viennes après elles pour dire, ouais, mais pourquoi vous vous comportez comme ça? Mais pourquoi ça se passe comme ça? Ma chérie, si tu leur montres que je m'en fous de tout ce que vous faites là, je suis heureuse dans mon foyer, ce que vous faites là ne me touche même pas, tu verras qu'elles vont se fatiguer. Oui, tu verras qu'elles vont se fatiguer. Eh oui, c'est à vous. Lorsque vous avez coutume d'aller raconter vos problèmes, vos souffrances aux belles-sœurs dans la belle famille, c'est pourquoi il y a foutaise. Oui, c'est pourquoi il y a foutaise. Quand les belles-sœurs ne savent pas comment tu vis ton quotidien dans ton couple, quand elles ne savent pas comment tu vis, elles te voient toujours heureuse. Tu vas voir, ça crée une certaine frustration en elles. Quand elles t'appellent, ah, comment tu vas? Tu dis tout, non, je vais bien. Avec mon frère, c'est comme, ah non, ça va très bien. Vous ne savez pas que parfois, quand on vous pose la question, comment tu vas? C'est tout simplement parce qu'on veut creuser ton ventre. On veut que tu dises que ça ne va pas. Eh oui.
Oui. Parfois, les gens qui font semblant de venir aux nouvelles, c'est les gens qui veulent vous voir pleurer. Ne donnez pas cette occasion. Oui, vivez votre vie. Vous êtes une épouse. Si le mari t'a épousé, il a laissé son ex-compagne pour t'épouser légalement. Mais ma chérie, c'est parce qu'il a trouvé quelque chose en toi que l'autre n'avait pas. Oui, si l'autre était mieux, elle serait dans la maison. Mais oui, alors toi tu es à la maison, elle est à l'extérieur. Moi je dis toujours, choisissez vos batailles et vos combats. Tu es à la maison, tu vas combattre avec l'ex-compagne. Est-ce que ça a un sens? Ça voudrait dire que toi-même la position que tu as dans ton foyer, la position que tu occupes, tu doutes encore de ça. Ben oui. Un homme il a eu des enfants avec une ex. Aujourd'hui ils ne sont plus ensemble, tu es l'épouse. Maman, qu'est-ce que ça peut te faire, ce qu'elle peut faire avec la belle famille? Elles ont peut-être eu des relations avant toi. Oui, elles ont peut-être créé des camaraderies. Elles créent peut-être un lien ensemble pour te déstabiliser. Mais ne donne pas du crédit à ces micmacs-là. Continue de gérer ton foyer. Continue de poster les publications sur Facebook parce qu'elles sont aux aguets de ta vie. C'est ce qu'elles veulent. Oui, il faut servir à ce genre de personnes ce qu'elles veulent voir. Continue de poster ta vie, ton petit quotidien tout petit peu là, qui laisse voir un certain épanouissement sur ton WhatsApp et tout. Tu vas voir, elles vont devenir dingues. Mais oui, mais lorsque tu es là, tu pleures. Elles savent que ça bouche toi à cause de l'ex-compagne. Ça, c'est les belles soeurs. Elles sont contentes. Elles veulent jouer les intermédiaires pour arranger. Elles veulent venir vers toi pour que tu racontes. Non. Évitez d'avoir les relations trop profondes avec la belle famille. Oui. Si vous voulez imposer le respect, vous voulez qu'on vous mette à un certain niveau, restez à votre place. Oui, évitez d'avoir les relations de copinage, je l'ai déjà dit, avec les belles sœurs. C'est de la mesquinerie, de l'hypocrisie. Voilà, sachez que on ne peut pas abandonner son frère. Sachez que peu importe les relations que tu vas entretenir avec la belle famille, avec les belles sœurs, ça reste leur frère, ça reste leur enfant. Tu ne peux pas changer ça. Ils ne peuvent pas t'aimer plus que leur frère. Donc arrêtez un peu d'être naïve et restez à votre place. Votre place est dans le foyer. Les femmes qui sont dans le foyer, qui sont toujours prêtes à sortir pour aller arrêter l'ex-compagne à l'extérieur, pour aller regarder ce qu'elle fait, pour aller voir si ça. Maman, c'est une perte de temps. Je veux dire à une reine, c'est une perte de temps. Arrête de perdre ton temps pour les inutilités. Donne-toi de la valeur. Oui. Arrête de regarder ce qui ne t'avance pas. Tu te fais du mal pour rien. Oui, tu te fais du mal pour rien. Vous savez, tu te fais du mal pour rien. Reste chez toi. Prépare la nourriture à ton mari. C'est ton mari. Tourne les règles. Donne le respect à ton mari. Quand ton mari sera bien rassasié à la maison, maman, lui-même, il va se lever le matin. Il va aller organiser réunion familiale là-bas. Il va mettre les points sur les i. Je ne veux plus que cette femme-là assiste aux réunions. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle vie. Je suis mariée. Mais c'est pas à toi de le faire. C'est pas à toi de le faire. C'est au mari de le faire. Lorsque tu vas nourrir ton mari à la maison, psychologiquement, le ventre et le bas-ventre. Oui. C'est-à-dire que tu verras que le mari, un jour, ira dire là-bas à sa famille, je ne voudrais plus voir cette femme ici. Maman, tant qu'une femme joue la tisse là-bas dehors, tant qu'une femme danse la danse bafia dehors, et qu'elle ne vienne pas chez toi, tu es à la maison, c'est toi le premier ministre de la maison, c'est toi qui gères l'intérieur, tout ce qui se fait à l'extérieur. De quoi tu te mêles? Pourquoi vous aimez vous faire du mal comme ça? De quoi tu te mêles? Tu n'as pas de famille? Tu es obligé d'aller rendre visite à la belle famille. La belle famille ne t'aime pas, mais reste chez toi. Ils vont te respecter. Ils peuvent ne pas t'aimer, mais ils vont te respecter by force. Oui, mais ne me les montre pas que, voilà mon foyer, vous êtes le socle de mon foyer, la réussite de mon foyer dépend de vous. Non, ne montre jamais ça à la belle famille. Maman, montre-les que tu es une grande dame, tu gères ton mari. Oui, parce qu'il y a eu une passation de service qui s'est fait, il y a eu un relais qui s'est fait. Quand un homme se marie, il se détache de son épouse, il va construire sa vie. Alors montre-les que tu gères très bien ta nouvelle vie avec ton mari. Eh oui. En temps normal, on ne discute rien avec la belle famille. Pourquoi? Parce que ce que tu apportes à l'homme, oui, une belle famille, une belle soeur, même une belle mère ne pourra jamais apporter à un homme ce que toi tu apportes. Oui, ce que la belle famille apporte, toi également tu ne pourras jamais apporter cela. Vous avez une seule mission, vous avez
en commun, c'est quoi? C'est rendre cet homme-là épanoui. Vous avez un même but, c'est quoi? C'est voir cet homme s'épanouir, c'est voir cet homme heureux. Mais vous n'êtes pas pareil. Chacun a son but. Chacun a ses responsabilités. Oui, vous n'êtes pas pareil. C'est avec toi qui dort, c'est avec toi qui couche, c'est toi qui lui donnes les enfants. Est-ce que sa mère peut lui donner ça? Non. Alors pourquoi tu t'embrouilles? Est-ce que ses soeurs peuvent lui donner ça? Non. Pourquoi tu t'embrouilles? C'est pas pareil. Il n'y a même pas de comparaison à faire. Chacun a son rôle bien défini à la base. Mais pourquoi vous vous embrouillez? Pourquoi vous aimez vous faire du mal? Oui, pourquoi vous aimez vous faire du mal? Restez chez vous dans vos maisons. Restez chez vous dans vos maisons. Tant qu'officiellement on t'a pas dit que c'est ma coépouse, maman ne va pas chercher les problèmes là où il n'y a pas. Tu es à la maison, elle est dehors. Ne va pas occasionner des choses qui vont te rendre malade. Vous dites toujours que vous voulez savoir, non? Vous dites toujours que vous avez les yeux éveillés. Vous voulez creuser pour savoir. Mais ce que je sais, c'est que quand vous connaissez même, vous ne partez pas quelque part. Vous restez là à magasiner les maladies. Et après 50 ans, c'est l'AVC qui vous prend. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Le but, c'est quoi? Oui. Le but, c'est quoi? Oui. Si tu as des choses à dire, dis à la maison à ton mari. Attends ton mari à la maison pour lui dire des choses. Maman, ne va pas là-bas commencer soit à créer la bagarre, soit à faire les micmacs chez les belles-sœurs. Tu vas dans un endroit, tu sais que ta coépouse, je sais pas si je vais appeler ça coépouse, l'ex-compagne, oui, l'ex-compagne de ton mari est quelque part. Maman, si tu sens que là-bas, il y a des airs, parce que nous on a l'intuition. Ton intuition te dit que, voilà, il y a une fuite de ton nom là-bas. N'y va pas. Oui, pourquoi tu veux à tout prix y aller? Pour montrer que oui, c'est moi l'épouse. Je veux montrer que tu vas aller te ridiculiser là-bas, pourquoi? Tu les laisses dans les cérémonies, non? Maman, tu vas aller te ridiculiser là-bas pour toi. Il faut savoir ta place. Apprenez à connaître votre place. C'est ça le problème avec les épouses. Oui, apprenez à connaître votre place. Vous êtes trop dispersés et c'est comme ça que dans ça là, vous vous faites ridiculiser. Oui, on vous manque de respect, on vous piétine. Parce que lorsque tu t'agites beaucoup, il n'y aura jamais le respect. Mais quand tu restes, tu crées le mystère autour de toi et autour de ta vie. La belle famille pète les plombs. Ils ne savent pas comment tu vis. Ils te voient toujours bien. Ils se posent même des questions. Est-ce que la femme là, le couple là, ils ont souvent les problèmes. Ils ont souvent les problèmes. Oui, oui, oui. Est-ce que le couple là, ils sont souvent en paix? Est-ce qu'ils se disputent? Est-ce que, maman, oui. Parce que tu as créé le mystère autour de ta vie. Et c'est là où le respect naît. Vous pensez que c'est blablabla, c'est là où on va te donner le respect? Non, maman. Ce n'est pas blablabla. C'est pas là-bas qu'on va te donner le respect. C'est ton silence qui va imposer le respect. C'est ta façon de réagir qui va imposer le respect. Oui. Quand on dit que l'ennemi de la femme, c'est la femme. Je comprends même pas. Il y a des femmes ici là dehors. Tu termines une relation avec quelqu'un. Tu es l'ex-compagne. La personne a commencé sa vie. Il s'est marié. Toi, tu acceptes de devenir tisa. Il y a quelque chose qui ne va pas chez les femmes. Oui, tu acceptes de devenir tisa. C'est-à-dire qu'une compagne qui se transforme, qui redevient tisa. Et c'est toi qui commences à déranger le foyer de l'autre. Il y a des femmes vraiment, tu comprends qu'elles n'ont pas de situation. Elles n'ont pas trouvé mieux. C'est pour ça qu'elles sont encore là. On va faire comment? Ne donnez pas du crédit à ça. Oui, tu comprends qu'elles n'ont pas trouvé mieux. C'est pour ça qu'elles sont encore là. Sinon, quand tu trouves mieux là, oui, tu ne peux pas sortir d'une relation où tu étais en concubinage. Tu as eu 2 enfants. L'homme refait sa vie et toi, tu restes là pour venir jouer les tindas dans la vie de cet homme-là. C'est vraiment un manque de confiance en soi. Oui. C'est vraiment fini zéro. Les femmes aiment le ridicule. Vous aimez le ridicule. Maman, un homme, il a refait sa vie, mais va chercher ta vie ailleurs. Il a refait sa vie. Toutes les réunions familiales, tu portes tes pieds, couignant. Je suis l'ex-compagne. Tu veux la polygamie, maman? Pourquoi vous aimez le ridicule comme ça? Vous n'avez même pas honte. Ça, c'est pas le ridicule que c'est quoi? Un homme, il a refait sa vie, il est passé à autre chose. Il dort tous les jours sans qu'elle soit avec une autre femme. Il a commencé à faire les enfants avec sa nouvelle femme. Il s'est marié officiellement. Pourtant, il a fait 8 ans avec toi. Il t'a jamais épousé. Il t'a fait le concubinat, 2 enfants abandonnés. Il se marie, refait sa vie. Kounia, toi, tu es là. C'est-à-dire que au lieu de penser comment je peux faire pour me reconstruire et avancer, pour trouver aussi ma part de mari, tu es là. Toutes les réceptions, kounia, tu viens. Je suis la mère des enfants. Ça, c'est vraiment, je ne peux pas faire ça.
Eh, vraiment, ça c'est quoi? Hein? Si c'est pas vous-même qui donnez le poids à ces hommes-là. Oui, c'est le manquement de situation. Betty, si c'est pas vous-même qui donnez le poids à ces hommes-là, vous rendez un homme polygame comme ça. C'est-à-dire que polygamie forcée. Tu es là, que je suis la mère des enfants. Mère des enfants, ça signifie quoi? Quand quelque chose est fini, c'est fini. Maman, prends tes clics et tes claques, va refaire ta vie. C'est fini, c'est fini. C'est pour ça qu'on dit ex. C'est du passé, je suis la mère des enfants. Tu n'as pas une vie. Tu n'arrives pas à construire une vie. Oui. Pourquoi vous donnez le poids à ces hommes-là? C'est comme ça que vous donnez le poids. L'homme commence à mépriser la femme à la maison parce que, voilà, il te voit, il se dit que, les femmes me courent après. Oui, les femmes me discutent. Mais oui. Pourquoi vous donnez le poids à ces hommes-là? Oui. Tu as vécu avec un homme, ça n'a pas marché. Il ne t'a pas donné ce que tu voulais. Mais va ailleurs. Tu restes là, oui, on a 2 enfants. C'est chez les femmes que tu entends ça. Les hommes ne connaissent pas ça. Quand un homme te dit bye, il part. Même si tu as 4 enfants avec lui. Et il ne fonctionne pas comme ça. C'est chez les femmes. Non, tu sais qu'on a quand même eu 2 enfants ensemble. On a vécu des choses. Mais madame, ma reine, vous avez vécu ciel et terre. Et la lune, hein? Vous êtes même allé auprès de Dieu. Mais aujourd'hui, le monsieur a refait sa vie avec une autre femme. Pourquoi tu deviens le poison de leur vie? Pourquoi tu vas t'afficher, t'exposer dans les réunions, dans les manifestations familiales, alors qu'il est déjà marié avec une autre? Mais qui est ridicule? Mais c'est toi. Qui est ridicule? C'est toi. Pourquoi vous acceptez vous ridiculiser comme ça? Oui, il y a un homme quelque part qui peut vouloir t'épouser. Mais vu que toi, tu t'affiches toujours dans les réunions, dans cette famille-là, on pense que tu es dans la polygamie. On pense que voilà, tu es le deuxième bureau, la deuxième femme du monsieur. Pourtant, tu es une célibataire endurcie. Ben oui, pourtant tu es une célibataire endurcie. Mais c'est toi la perdante. Puisque l'épouse, elle est déjà épouse. Elle est casée, ce gel. C'est elle qui s'agite, qui ne connaît pas sa place. Oui, l'épouse est déjà chez elle, elle est casée. C'est elle qui ne connaît pas sa place, c'est pour ça qu'elle s'agite. C'est toi la perdante. Parce que le monsieur, en fait, il joue de toi, il te perd le temps. Va te reconstruire. N'écoute pas la bouche des belles sœurs. Les belles sœurs te manipulent. Oui, les belles sœurs ne font pas le mariage. Sinon, le monsieur, peu importe la relation que tu as avec ses sœurs, il ne pouvait pas te laisser pour épouser une autre. Les belles sœurs te manipulent. Peut-être parce que tu offres encore les cadeaux. Oui, peut-être parce que voilà, la nouvelle ne les plaît pas forcément. La nouvelle mariée, la nouvelle épouse ne les plaît pas forcément. Alors, elle t'utilise pour faire du mal à l'épouse de leur frère. Ben oui, c'est les choses qu'on connaît. On le vit au quotidien dans la société. Oui, pourquoi tu acceptes d'être les doliprane d'un homme? Oui, pourquoi tu acceptes, oui, être le papier hygiénique d'un homme? C'est-à-dire que quand ça chauffe dans sa maison là, c'est toi il vient prendre pour calmer ses nerfs. Alors que toi tu étais la première. Mais ça n'a pas de sens. Oui, ça n'a pas de sens les reines. Oui, donnez-vous un peu de la valeur. Oui, oui, donnez-vous un peu de la valeur. On a 3 enfants. On a fait 12 ans de vie commune. Mais il ne t'a pas épousé. Il faudrait que tu essayes de te reconstruire, que tu fasses le deuil de cette relation et tu vas refaire ta vie. Oui, oui, oui. Arrêtez de harceler les papas de vos enfants qui sont mariés, qui vous ont abandonné, qui ont refait leur vie. Minuit, tu appelles. Oh, l'enfant a ceci. Oh, ceci, cela. Madame, quand on a du respect, oui, quand tu as du respect pour le papa de ses enfants qui a refait sa vie, oui, oui, il y a des heures à laquelle on n'appelle pas. Oui, il y a des heures à laquelle on n'appelle pas. Parce qu'on se respecte nous-mêmes. On montre à cet homme-là que, voilà, il n'est pas notre plaque tournante et on a refait aussi notre vie. C'est très important. Oui, très important les filles. Toutes ces choses-là, vous devez connaître ça pour que les hommes ne vous manipulent pas le cerveau. Oui, que les belles sœurs ne vous manipulent pas le cerveau. Une belle sœur ne va rien faire pour toi, va refaire ta vie, va te reconstruire. Oui, une belle sœur ne fait pas le mari parce que ne fait pas le mariage. Oui, une belle sœur ne solidifie pas un foyer parce que le mariage c'est 2 personnes. C'est 2 personnes qui dorment la nuit sans caleçon. C'est là-bas que tout se joue, maman. Quand le match se joue dans la chambre, la belle famille n'est pas là. Tout se construit dans la chambre. Et dans la chambre, c'est 2 personnes. La belle famille n'est pas là. La belle famille ne fait pas le mariage. La belle famille, c'est les accessoires. Ça accessoirise la relation. Vous comprenez? Mais ça ne fait pas le mariage. Je vois toujours les femmes ont tendance à s'accrocher à la belle famille lorsque avec le partenaire ça ne va pas. Mais ça ne sert à rien. Mais ça ne sert à rien.
Ça ne sert à rien. Maman, l'homme, il a déjà refait sa vie. Il a fait son choix. Et vous, les épouses, là, restez à vos places. Restez à vos places. Focalisez-vous sur les choses utiles. Arrêtez les batailles vaines. Oh, pourquoi l'ex-compagne là pas toujours là-bas? Pourquoi moi, on ne m'invite pas? Maman, reste chez toi. Elle ne t'invite pas, ça fait quoi? Vous accordez même le crédit à certaines choses. La belle famille ne t'invite pas, ça fait quoi? Donc toi, tu vas aller dans la belle famille tous les jours, travailler le job massi. La belle famille, vous ne savez pas que dans la belle famille, il y a des personnes avec qui on s'entend, avec qui on se rend des services. Je dis bien on se rend des services, parce que je dis toujours aux femmes, lorsqu'un homme t'épouse, c'est pas une faveur qu'il te fait. Vous pensez que je vais aller travailler chez quelqu'un qui ne vient jamais travailler chez moi? Jamais de la vie. Vous pensez que le mariage là, c'est comment? Vous pensez parce qu'on parle de soumission, c'est comme ça que les choses se passent. Le respect est mutuel. Lorsqu'un homme t'épouse, ce n'est pas une faveur. Il ne me fait pas une faveur. Je n'ai pas allé travailler le job massi ou que ce soit si je ne reçois pas ça aussi moi-même. Si je ne me sens pas respecté quelque part, je ne peux pas aller laver les pieds de la personne. Non, 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 non. Je ne peux pas dérouler le tapis rouge où je sais que je ne suis pas la bienvenue. Non, parce que j'ai de la valeur, parce que je me respecte, parce que je reste à ma place. Je ne pars pas là où on ne m'invite pas. Je ne pars pas là où on ne m'informe pas. Est-ce qu'il y a une reine qui comprend la profondeur du message? Pardon, faites monter, je ne vois pas les cœurs. Oui, faites monter, pardon, je ne vois pas les cœurs. Vous aimez quand vous aimez, vous entendez qu'il y a deuil ici, tout le monde vous partez là-bas vendredi, samedi, dimanche, vous partez travailler. Qui t'a invité? Vous partez travailler, qui t'a invité? Quand tu accouches souvent, les gens là viennent souvent chez toi. Pour venir faire le job massi, pour venir travailler. Qui t'a invité là-bas? Oh, vous partez là-bas. Oh, parce qu'on ne m'a pas invité. Parce qu'on ne m'a pas invité. Laisse compagne. Elle va venir là-bas, elle va travailler plus que moi. Ils vont, la belle famille va beaucoup l'aimer. Et moi, je serai rejetée. Et ça fait quoi? Et ça va faire quoi? C'est ça qui va construire ton foyer. Et ça va faire quoi? C'est ça qui va envoyer tes enfants à l'école. Ça va faire quoi? Si l'ex-compagne a la capacité, elle supplie, oui, le mariage où toi tu es déjà. C'est normal qu'elle aille travailler vendredi, samedi, dimanche. C'est normal qu'elle aille faire le job massi pour donner une belle image de moi. Mais sauf que ce que l'ex-compagne a oublié, c'est quoi? Elle a fait ça pendant 20 ans de concubinage. Elle a fait ça pendant 3 ans de concubinage. Elle a fait ça pendant 8 ans de concubinage. Le monsieur, à la fin, ne l'a pas épousé, mais il t'a préféré. Alors, maman, reste à ta place. Reste chez toi. Reste chez toi. On ne peut pas envoyer... Vous savez, je ne sais pas moi si on doit tout dire, mais je dis toujours sur Internet, on ne dit pas tout. Vous comprenez un peu? On ne dit pas tout de peur de s'attirer la foutre, qu'on se voie comme catalogué. Vous comprenez un peu? On vous envoie une invitation, par exemple d'un baptême qui va se passer dans la belle famille. Il y a monsieur et madame. La lettre au niveau de madame, on bat très bien avec le big bleu. C'est-à-dire que, c'est pas que tu n'as pas besoin d'être avec. On barre au niveau de madame. On met monsieur, on met bien le nom dans la belle famille. Tu portes tes pieds avec le mari, tu pars faire quoi? Tu pars faire quoi? C'est des choses qu'on vit au quotidien. Tu portes tes pieds, tu pars faire quoi? Tu n'as pas vu que dans le billet d'invitation, ils ont bien barré à l'endroit de madame. Ils ont écrit monsieur. À l'endroit de madame, ils allaient barrer monsieur. Ils écrivent le couple tel. Tu parles que qui t'a invité là-bas? C'est sa famille. C'est normal que le monsieur parte. Et ça ne devrait même pas. Vous savez, quand on est dans le foyer, on doit être à la hauteur de certaines choses. Et c'est pour ça que certaines personnes comme nous dans le couple, on aura toujours le dessus sur vous. C'est pas parce qu'on n'a pas de problème au quotidien, mais parce que on est focalisé sur ce qui est important. Et oui, je dis toujours ça aux épouses. C'est parce qu'on est focalisé sur ce qui est important. Les inutilités, on laisse passer. C'est-à-dire que le fait que tu vas négliger, tu vas tellement laisser passer, si bien que tu vas voir les choses vont se faire naturellement. Tu ne forces rien. Tu ne forces pas quelqu'un à t'aimer. Tu es avec ceux qui t'aiment. Oui, parce que dans la belle famille, tout le monde ne peut pas te détester. Il y aura toujours, voilà, 1-2 personnes qui aiment bien ton affaire. Maman, ces personnes qui aiment bien ton affaire, mais sois avec ces personnes-là, rattache-toi avec ces personnes-là. Mais pourquoi tu te focalises seulement sur les personnes qui ne t'aiment pas, qui font le combat en longueur de journée sur ton nom, qui t'insultent, qui te dévalorisent? Mais pourquoi tu te focalises sur le négatif? Alors que dans la belle famille, quelque part, il y a des personnes qui aiment ton affaire. Il y a des personnes qui t'aiment bien. Mais sois ami avec ces gens-là si tu veux de l'amitié. Oui. Appelle ces gens-là pour prendre les nouvelles. Oui. Laissez les gens qui ne vous aiment pas.
Laissez les gens qui parlent de vous dans la belle famille. N'allez pas là où vous n'êtes pas invité. Oui, n'empêchez pas monsieur d'aller. Simplement parce que vous n'êtes pas invité. C'est sa famille. La famille ne finit pas. La mentalité de la belle famille, africaine surtout, vous n'allez pas changer ça. Vous n'allez pas changer ça. Oui, vous n'allez pas changer ça. Oui, les couples heureux en Afrique, oui, on ne connaît pas ça. On aime le couple où il y a la bagarre tous les jours. Oui, les couples heureux en Afrique, la belle famille ne connaît pas ça. La belle famille connaît seulement là où il y a bagarre, problème tous les jours, on les appelle pour venir arranger. Donc lorsque, oui, il n'y a pas de bruit dans votre maison, la belle famille commence à vous détester. C'est pas parce que vous êtes une mauvaise femme. Arrêtez de croire qu'on vous déteste parce qu'on préfère X, parce que vous n'êtes pas mieux, parce que pour toutes les belles familles, vous n'êtes jamais mieux pour leur fils. Pour toutes les belles mamans, vous n'êtes jamais mieux pour leur fils. C'est la réalité. C'est ça qui est la vérité. Quand tu vas assimiler tout ça, tu vas prendre de la grandeur dans tout ça. Maman, tu vas vivre ta vie en paix. C'est-à-dire, tu es gentil, cool avec ceux qui sont cool avec toi. Ceux qui sont pas cool avec toi, tu mets dans la poubelle et tu passes à autre chose. La vie est trop simple. Parce que tu sais que on ne peut pas se faire aimer de tout le monde. On ne peut pas se faire accepter de tout le monde. Moi, je dis toujours, dans la belle famille, s'il y a une personne que tu dois même donner à manger, en t'agenouillant, c'est les beaux-parents. Le reste là, vraiment, ça n'a pas d'importance. Le reste là, oui, ça n'a pas d'importance. C'est-à-dire que si ton mari, il a par exemple des parents qui ne vivent plus, il a peut-être un tonton qui représente la famille, il a peut-être un doyen, il y a peut-être une personne âgée qui représente ses parents. À cette personne-là, maman, quand tu apportes de l'eau, donne tout le respect. Mais quand tu te lèves là, le reste là qui veut venir te parler là, maman, tu les demandes d'abord les belles-sœurs là, d'aller d'abord se trouver un mari, d'aller d'abord résoudre leurs problèmes. Parce qu'il faut jamais oublier que les belles-sœurs, nos belles-sœurs là, elles sont aussi belles-sœurs dans un autre mariage. Elles sont aussi belles-sœurs quelque part. Maman, quand tu finis de donner à manger à genoux, tu déroules le tapis rouge à ton beau-père et à ta belle-mère. Quand tu te lèves là, le reste là, tu dis que allez vous trouver déjà un homme. Tu dis à tes belles-sœurs, allez déjà vous trouver un homme titulaire avant de venir me parler. Oui, 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 ça les énerve. Allez déjà résoudre vos propres problèmes dans vos foyers. Parce qu'elles sont aussi belles-sœurs quelque part. Il ne faut pas l'oublier. Oui, 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 elles sont aussi belles sœurs quelque part. Donc, elles ont des choses à faire dans leur foyer. Donc, au lieu de venir s'occuper de ton foyer, qu'elles aillent déjà résoudre leurs propres problèmes. Voilà. Si elles sont célibataires, qu'elles aillent chercher leur part de mariage, leur part d'homme. Toi, tu ne les en empêches pas. Mais toi, concentre-toi sur ton foyer. C'est ça la réalité. Oui, oui, c'est ça la réalité. Vous savez, peu importe ce qu'un beau-parent va faire et tout, ça reste le beau-père, ça reste la grand-mère. On tape encore les mains, on tape encore les mains, on digère encore, ça fait mal, on serre le cœur, on digère encore, ça fait mal, on pleure, mais on revient sur de bons sentiments parce que les parents, c'est nos dieux sur terre, parce que c'est les personnes âgées, oui, mais en dehors de ça, le reste là, non, ne t'en occupe pas. Elles vont te briser. Vous savez, la femme, elle me fait mal. Elles vont te faire mal. Ma chérie, si elles viennent chez toi, elles te manquent le respect, qu'elles ne viennent plus chez toi. Ton mariage ne va pas aller quelque part. Oui, mettez des limites. Oui, ton mariage n'ira pas quelque part. Oui, une belle soeur qui te manque le respect dans ta maison. Maman a franchi ta ligne rouge. Tu mets cette belle soeur à la porte. Parce que c'est ta maison. Tu es chez toi. Si c'est ton beau-père, ta belle-mère, tu sais encore le cœur. Si c'est les beaux-parents là, tu sais encore le cœur. Mais si c'est les belles soeurs là, faut même pas. Si c'est les belles soeurs là, ah non, 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 non. Il faut même pas. Parce que elles ont trop foutaises. Vous comprenez là? Elles ont trop foutaises. Eh oui. Oui. Parce que de nos jours, voilà, c'est toujours les belles sœurs qui créent les conflits. Oui, le frère, il a une nouvelle compagne. Oui, tu sais, en ce moment où elles font elles sont trop amies avec les ex du frère. Mais si c'est pas pour s'aimer la dizaine dans le foyer du frère, c'est pour faire quoi? C'est pour s'aimer la dizaine dans le foyer du frère. Donc, ne te laisse pas emporter par ça. Les épouses, là, restez chez vous, restez dans vos foyers. Oui, je sais pas, on nous a mal expliqué ça en Afrique. Hein. On nous a mal expliqué. C'est-à-dire que on pense toujours que notre mariage, la réussite de notre mariage dépend de la belle famille. Non, c'est faux. C'est faux.
Surtout quand tu sais que ton mari et toi, vous luttez tous les jours pour construire votre vie. La belle famille ne vous apporte même rien. Vous comprenez? Non, c'est faux. C'est faux. Maman, tu n'es pas obligé d'être avec que matin, midi, soir. Tu n'es pas obligé, oui, d'aller dans toutes les réunions pour aller faire le job massi. Oui, tu as des personnes qui t'insultent, qui ne sont jamais satisfaites. Des personnes qui sont jamais reconnaissantes. Des ingrats. Non, tu n'es pas obligé. Oui, tu n'es pas obligé. Ça, c'est un autre débat, non, ta fille Erika. Alors, n'oubliez pas, vous savez, nous avons notre formation Activer la grâce du mariage. Oui, 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 oui. Est-ce que vous êtes déjà inscrite? Activer la grâce du mariage. Si tu es célibataire, cette formation, c'est pour toi. Ne ratez pas cette formation-là. C'est une dangereuse formation. Une dangereuse formation qui commence le 8 mai. Maman, si tu es célibataire, cette formation, c'est pour toi. Active la grâce du mariage dans ta vie. Vous savez, je dis toujours aux femmes célibataires, à un certain moment, la prière ne suffit pas. Je sais ce que c'est. Il faut jumeler les deux. Oui, la prière, le spirituel et le naturel. À un certain moment, la prière, merci blonde, la prière ne suffit pas. Oui, prier matin, midi, soir, ça ne suffit pas, maman. Il faut passer à l'acte. Il faut aller creuser pour comprendre ce qui ne va pas. Pourquoi tu stagnes dans les relations? Pourquoi après 1 an, 12 mois pile poil, 12 mois à 12h00, le gars appelle pour dire que je ne veux plus de la relation. Maman, c'est pour te dire qu'en dehors de la prière, il y a des choses que tu dois comprendre. Moi, je n'avais pas compris ça. Les jeunes. Et dans la vie du quotidien, tu ne fais rien. Tu es là. Tu penses que la manne va te trouver sur ton canapé. Non, c'est faux. C'est faux, les filles. Oui, inscrivez-vous. Vous avez les coordonnées là. Voilà, vous pouvez également nous contacter en inbox. Vous avez le numéro WhatsApp. Voilà, pour activer la grâce du mariage. Pendant 1 mois, on va s'entretenir. Pendant 1 mois, je serai là pour répondre à vos questions. C'est très important. Vous savez, je dis toujours sur Internet, on ne peut pas tout dire. Voilà. J'ai mis toute mon expertise dans cette formation-là pour vous servir, les reines célibataires. Oui, les mères MC. Vous savez que je vous aime beaucoup, non? Je vous montre toujours les conseils, comment vous devez vous construire en tant que femme célibataire seule, comment, voilà, avoir les enfants, ce n'est pas synonyme de vagabondage et tout. Je vais vous montrer toutes mes astuces là-bas, là. Comment moi-même j'ai fait pour sortir du célibat. Ce que je dis souvent ici sur Internet, là, ça, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais comment j'ai fait en profondeur, les petites techniques là, pour sortir du célibat, où j'ai eu le choix. Oui, où j'ai eu le choix. Et vous savez, je disais encore hier à une reine, voilà, vous savez, le plus important n'est pas de se dire, je vais à tel endroit, je cherche le mariage, je vais passer l'annonce, je vais faire ci, je cherche ci. Maman, parfois, il faut aller à la racine de son problème. Oui, il faut comprendre déjà même sa situation. Et quand tu règles les problèmes qui sont à l'intérieur de toi, maman, le mari se connecte à toi. Le mariage te localise. Oui, les choses se font naturellement. Oui, parce que je vois des femmes qui viennent vers moi. Oui, elles veulent l'accompagnement pour trouver un homme, par exemple, voilà, pour avoir un homme, voilà, jusqu'au mariage. Mais moi, je dis, quand tu as déjà un certain âge et que tu n'as pas réussi, il y a certaines choses que tu dois déjà comprendre. Tu dois comprendre ces choses-là. Le problème est que, même si aujourd'hui, je te mets en contact avec un homme, ben, ça va toujours se solder par un échec. Ben oui, ça va toujours se solder par un échec. Donc, il y a des choses à comprendre. Oui, il y a des choses à comprendre. Donc, inscrivez-vous pour la formation. Voilà, nous débutons le 8 mai. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous. Le numéro de téléphone, vous l'avez ici. Vous l'avez épinglé, le numéro de téléphone. Il est là, 07 68 78 37 29. Il est épinglé là. 07 68 78 37 29. Déjà, vous allez sur la page, nous avons notre numéro de téléphone un peu partout. Ou alors, vous nous écrivez inbox. D'accord? Allez, bon après-midi à vous. J'ai décidé comme ça sur... on appelle ça comment? Je fais un peu part de mon quotidien et tout et tout. On appelle même ça, j'ai oublié.
Je voulais vous parler de quelque chose que j'ai perdu le fil. Donc, je me prépare pour aller. Si j'ai la possibilité, voilà, de prendre une photo là-bas, je n'hésiterai pas. Mais je ne peux pas vous mentir, les filles, parfois j'oublie. Vous comprenez? Moi, je me dis toujours, on se fait plaisir. Je me dis toujours, je sais pas pourquoi on se fait plaisir. On a besoin de le dire au monde entier. Bon, je m'y mets. On appelle ça quoi là? J'ai oublié. Moi, je m'en vais. Je m'en vais à ma séance de sport pour ventre plat. Merde. Si j'ai la possibilité, je vais filmer, je vais mettre, voilà, sur ma story. Si j'ai la possibilité. Et voilà, mercredi, je fais zona, hammam, massage. Si j'ai aussi la possibilité, sur ma story, j'ai commencé à montrer un peu mon quotidien pour vous donner tous mes secrets. Voilà. Les gens qui disent, oh, tu as une belle peau, oh, tu as une belle peau. Maman, c'est beaucoup de travail. Belle peau, belle peau. J'ai pas besoin de me oindre. Oui. C'est grâce à toutes ces petites choses-là. Si j'ai la possibilité aussi, je vais filmer. Mais là où j'ai l'habitude de faire, ils interdisent, voilà, ils interdisent de filmer. Je vais changer d'endroit pour essayer un peu de filmer à Mamzona, tout ça, massage et tout, pour vous montrer. Voilà. Si j'y arrive. Si j'arrive à le faire. Allez, bon après-midi à vous. Lifestyle, voilà. Merci beaucoup ma reine, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, c'est ça. Là là. Oui, le bien-être, j'en parle beaucoup. Je parle beaucoup du bien-être dans les formations. Je parle beaucoup, 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 beaucoup. Allez, bisous à vous, hein. Bisous. Il faut que je file. Bisous.